Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Poulpe, on est dans le replay. On va bien se taper des bonnes grosses rigolades. Salut Monsieur Poulpe, on a ressorti les archives. Tout peut s'arrêter, tu sais. La guerre est terminée, Rimbaud. Rimbaud, lâche cet otage. Avancez pas. Avance pas, d'un pouce. Chaque blague, je sais pas si on peut considérer ça comme des blagues, mais chaque blague me fait rire. Ça se voit pas sur mon visage là, mais mon cerveau là, il est en mode génial. Ok, trop bien. Je suis vraiment très fan de ça, comment dire, du saccage. Et ça là, Rimbaud là. C'est vraiment la moelle épinière de mon humour, c'est prendre un truc qui existe et le saccager. Et jouer la nullité. Maintenant, il y a un verbe qui raconte tout ça, c'est disrupter. Donc j'imagine que je disrupte énormément. Le fait de saccager une œuvre, en fait, tu ramènes le public à ton niveau créatif et c'est comme si ensemble on matait la même chose. Je trouve ça hyper intéressant. J'intellectualise une vidéo trop mal filmée, mais pour moi, c'est vraiment ça, quoi. Extrait suivant. Bonjour et bienvenue dans Mange mon Geek, l'émission qui nourrit... Oh putain. Et ouais, Mange mon Geek. Bonjour et bienvenue dans Mange mon Geek. C'était super aussi. Hein. Je disrupte l'exercice de l'émission de cuisine, quoi. C'était sur la chaîne No Life. On faisait la série Nerds. Chaîne No Life, c'était une chaîne sur la culture manga, la culture jeux vidéo, enfin bref, le monde geek. Les patrons de No Life, Seb et Alex, me demandent de créer un programme, une émission. Et moi, je me dis, qu'est-ce qui aurait pas du tout sa place sur une chaîne de geek? Et je me dis, c'est vraiment une émission de cuisine, quoi. Les gens qui vraiment prennent le moins de temps possible pour se faire à bouffer et pour retourner mater des séries, lire des mangas ou jouer aux jeux vidéo. Et du coup, je me suis dit, vas-y, l'exercice, ça va être de donner envie à des gens qui s'en foutent de faire à manger. Olive Simon, au montage, c'est lui qui a vraiment amené cette mode de la jump cut en montage, qui est vraiment coupé au montage, toutes les respirations et machin truc, qui ensuite a un peu inspiré plein de gens sur YouTube. Je m'obligeais, pour chaque recette de cuisine, à mettre un aliment régressif dans toutes les recettes. Donc à chaque fois, il y avait un truc à l'orangina, aux fraises à tagada, au machin truc. Un élément qui ferait bander les geeks. On passe au prochain extrait. Stéphane, est-ce que vous êtes fier de cette recette, cette création? En fait, je déteste et l'œuf mollet, et le tourteau, et la patate. C'est vrai? Oui, moi j'aime les radis. Recette pompette, c'était un tournant dans ma carrière parce que c'était très bizarre. C'est que pour moi, je fabriquais un truc très déglingue. Hein, sur le papier, c'est très déglingue. Et pourtant, ça m'a rendu ultra mainstream. Moi, j'adorais chaque étape de cette émission. C'était vraiment génial à faire, mais voilà, l'émission a été interdite. Et en fait, ce qui est trop bizarre, j'en parle dans mon spectacle, c'est que en fait, j'arrive pas du tout à faire le deuil de cette émission parce qu'en fait, on m'en parle tous les jours. C'est très très chelou. Des chauffeurs de taxi, des machins, des gens, alors, évidemment dans les bars, laisse tomber. C'est très très chelou. J'arrive pas du tout à me dire c'est fini, je passe à autre chose. C'est que tous les jours, je me dis putain. Un jour, il faudrait que je le relance, mais bon, juridiquement, c'est très compliqué. On n'a jamais compris pourquoi Stéphane Bern avait accepté. C'était le premier invité à faire l'émission, donc personne savait... lui, il savait pas ce que ça allait être et tout, quoi. Et donc, énorme courage de la part de Stéphane. En vrai, c'est une cascade de ouf, quoi. Pourquoi il a accepté, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Stéphane, pourquoi Je me demande, moi aussi, pourquoi j'ai accepté. Ça m'a été beaucoup reproché. Mais en fait, je l'ai fait en toute innocence. D'abord parce que ma collaboratrice, Ségolène, m'a dit « Mais c'est génial, Monsieur Poulpe, faut y aller, et puis c'est bien, c'est un public pour les jeunes. » Donc j'y suis allé. Le problème, c'est que j'avais pas déjeuné ce jour-là. Et que le tournage, 17 shots de vodka, j'ai pas l'habitude, je bois jamais d'alcool, ou un verre de vin rouge de temps en temps, ou une coupe de champagne. Donc j'étais vraiment mal. Ce que je n'ai pas imaginé, c'est que, étant le cobaye, ça déclencherait une telle polémique que la ministre en viendrait à dire que je pervertissais la jeunesse. Enfin, si la jeunesse était pervertie en suivant mon exemple, ça se saurait déjà. Et ensuite, je ne pensais pas avoir une telle audience ou une telle influence sur les jeunes aujourd'hui. Je te fais des bisous, Stéphane. On s'est pas revus depuis ce tournage.
J'espère que tu vas bien. Un autre extrait? Bonjour, je suis Monsieur Poulpe et je vous propose une nouvelle émission, ça s'appelle Crac Crac, comme soit une branche qui craque, soit un rapport sexuel, genre une levrette ou un truc comme ça. Ça, c'était ma première prod officielle. Donc, suite à Recette Pompette où j'avais vraiment quasiment tout fabriqué, le décor, la DA, la musique, le machin, le truc. J'avais vraiment mis mon cerveau dessus. Et c'est vrai qu'après Recette Pompette, je me suis dit, bon, en fait, il faut que je crée ma boîte de prod pour vraiment pouvoir fabriquer de A à Z mes projets. Je me suis associé avec ma meilleure amie, Vanessa Bria, avec qui on travaillait déjà ensemble depuis déjà à l'époque une dizaine d'années. On a créé notre boîte ensemble et notre première émission, en fait, c'est Canal+ nous a dit on voudrait que tu fasses une émission aussi sulfureuse que Recette Pompette, mais qui passe entre les mailles du filet du CSA et qui puisse être diffusée en télévision. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, le truc qui est tabou mais qui passe, c'est le cul. Du coup, voilà, on a créé Crac Crac, qui était une émission où le contenant était très chic, très élégant et tout, et le contenu était hyper vénère. Mais le but, c'était de montrer que, à travers les reportages, les interviews et tout, que en fait, le monde entier, au niveau de la sexualité, on est toutes et tous à la fois des bisounours et à la fois des monstres, et qu'en fait c'est pas grave, et que tout le monde peut vivre ses fantasmes et ses fétichismes et tout, et qu'en fait c'est pas grave, que tout le monde est pareil, et que voilà, le monde est une safe place dans le royaume du cul. C'était ça un peu le message de cette émission. Un dernier extrait? Ça va? Ouais, je sais pas si je vais y arriver. Le challenge, c'est de parler de moi avec sincérité, tu vois, bah en fait, j'ai jamais fait ça, quoi. C'est la bande-annonce de mon spectacle. C'est Léa Rouault qui m'a suivi sur plein de dates et qui m'a dit je voudrais te filmer avec un vieux caméscope pour avoir un rendu VHS, et je trouve l'idée assez cool. On a choisi de montrer tous les off de ma tournée de rodage et tous les moments d'errance et tous les moments de solitude. Faire un spectacle, c'est pas être que sur scène, être dans un micro et faire des blagues et les gens rigolent. En fait, il y a plein d'autres moments et je trouvais ça cool de montrer ça. Et puis aussi, comme dans ce spectacle, je montre une facette de moi que j'ai jamais montrée, je trouvais ça bien dans cette bande-annonce de justement montrer tous les moments où en fait je fais pas de blagues, où j'attends, où je suis en galère, ou machin. Ce spectacle, il est différent tous les soirs parce que moi, je me laisse beaucoup de place à l'improvisation. Je parle aussi aux gens dans la salle et tout, donc c'est différent tous les soirs. Ce que j'aime, c'est que chaque soir, je monte sur scène, je suis vraiment pas tranquille. Chaque soir, l'anecdote, c'est que chaque soir, derrière le rideau, avant que je monte sur scène, je me dis « Oh putain !» et j'y vais. Et je trouve cette bascule d'être en mode « Ah !» et ensuite y aller et vouloir tout défoncer, j'adore ce moment. Merci, Monsieur Poulpe.